Coucou, bonjour à tous mes âmes rebelles, mes âmes guerrières. Ça fait longtemps que je suis pas venue pour faire cette... je vous ai pas proposé ce tirage, cette guidance, ouais plutôt une guidance d'ailleurs, sur le développement personnel, ce que l'on a à travailler pour que les choses avancent tout simplement et vous sentir apaisé, vous sentir bien dans votre peau. Eh bien, aujourd'hui, je reviens pour donc faire ce tirage. Je pense que ça va vous faire plaisir. Vous savez que j'ai une playlist spéciale sur le développement personnel. Ça s'appelle Les âmes guerrières. Vous pouvez bien sûr la consulter. Il y a, je pense, 5 vidéos ou 6 vidéos. Et là, je suis ravie de faire celle-ci. Surtout que ça fait longtemps. Alors, je voudrais vous lire un petit passage de Astro Guidance. Si vous vous reconnaissez dans cette phrase, c'est que cette guidance, elle est pour vous. Tu as donné le maximum de toi-même. Et tu as pris l'habitude d'agir tout en pensant que la réussite serait présente plus tard. Ce plus tard est devenu une habitude de penser, alors que tu es dans une énergie de réception des résultats de tes efforts. Ouvre la porte pour les accueillir et ose te dire que tu es en train de réussir. Cela va t'aider à t'ancrer et être dans une vraie énergie de satisfaction intérieure. Voilà, donc je pense que c'est une jolie phrase. Bon, ben, ça donne le ton au tirage d'aujourd'hui. Donc c'est Agenda Astro Guidance 2022 de Isabelle Cerf. Voilà. Bon, je vais aller voir tout de suite comment vous allez avec un tarot. Alors, comment vous allez? D'accord. Vous quittez une situation, vous partez. Vous avez tourné le dos au passé aussi, c'est ce que ça veut vouloir me dire, aux énergies sombres, au sombre, à l'ombre. Vous allez vers la lumière, vous avez quitté une situation, vous allez laisser votre coupe derrière et vous avancez vers la lumière. Le chakra du cœur bien ouvert, beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à recevoir, le donner, recevoir. Voilà dans quelle énergie. Je vais prendre une dernière carte. Voilà donc ce qui se passe en ce moment et ce qui va être à travailler, et ce que vous allez faire. Oh, c'est marrant, c'est comme si vous avez mis une pause à votre cœur. Ouais. Le 7 de Pentacles. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. C'est en train de pousser toutes vos idées, tout ce que vous avez mis en place, tous vos projets, vos petites idées là que vous aviez. Eh bien, c'est en train de pousser là, et vous êtes en train d'y prendre soin. Regardez, ce monsieur il est en train de prendre soin de ses petits projets. Alors, bien sûr, ce tirage, cette guidance peut parler aussi bien à un homme et une femme, hein, bien sûr. Là, je vais vraiment voir. Là, c'est vraiment la situation, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez là. Quand vous regardez le tirage, c'est un tirage intemporel, bien sûr. Si vous tombez sur cette vidéo, de toute façon, c'est que vous êtes dans cette situation. Voilà, tout simplement. Et puis là, mes guides, ils sont en train de
ils sont en train de me mettre une musique en tête. Alors, je sais pas si... je vais essayer de la chanter afin de la fredonner, mais bon, moi, je suis pas Garou ni Céline Dion, que j'adore, hein. Oh, mais il y a le coucou en plus. Il y a un coucou qui vient de passer. Alors, la chanson, c'est Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. J'ai juste donné vacances à mon cœur, un peu de repos. Alors après les paroles, j'ai hissé la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Bon, elle est magnifique cette chanson. Mais bon, moi je ne sais pas trop la chanter. Merci mes guides, mais en tout cas c'est tout à fait. Si, de toute façon, si cette chanson m'arrive en tête, c'est que voilà, c'est la situation. Je vais vous la mettre en barre d'infos comme ça vous l'aurez. Et je pense qu'elle va, elle va vous rappeler quelque chose. C'est pas tout récent. Et puis c'est la situation du moment, en tout cas de mon tirage. Voilà. Je vais prendre maintenant en première lecture. Donc là, j'ai juste vu l'état des lieux, hein, on dira, de vous. Et maintenant, je vais prendre voilà, le tarot de Laura. Et je vais faire la première lecture, d'accord. Suivra certainement une deuxième lecture. Et puis voilà pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ma caméra, elle a coupé au moment où il fallait pas. J'ai eu une petite coupure de caméra, je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Bon, je continue de toute façon à faire mon tableau, j'espère que vous le voyez. Hop. Voilà. Je fais encore un... Oh là là, ça vole. Ok. Bon, allez, je vous en parle. Là, on vous dit que vous allez vraiment retrouver un éclaircissement, un épanouissement personnel, parce que vous savez, vous connaissez votre valeur. Voilà, vous êtes une femme amoureuse, une bonne épouse, une mère de famille, vous avez plein d'amour à donner. Et vous avez pu trouver dans votre vie quelqu'un qui se mettait beaucoup dans les mensonges et vous les avez décelés, ces mensonges. Quelqu'un qui était beaucoup dans le silence, qui parlait pas ou qui parlait trop, qui avait pas des bonnes intentions, des intuitions masquées, qui vous faisait croire qu'il était comme ça, qui a fait des belles promesses, qui vraiment, vraiment agissait en homme masqué. Et ça vous a quand même réveillé, ce troisième œil, ça vous a réveillé beaucoup de clairvoyance et beaucoup d'intuition, de vous retrouver confronté à ce genre de personnes. Et ça vous a aussi réveillé beaucoup de créativité.
Et on vous dit que ça va continuer parce que en vous, vous avez l'espoir et vous avez l'envie d'avoir un amour grandissant. Vous avez un amour secret. Vous avez l'amour pour les gens aussi, pour les personnes qui vous entourent. Et cet enfant intérieur, vous le faites vibrer. De toute façon, il est en train de vibrer, cette petite flamme d'amour, cette authenticité que vous voulez retrouver absolument. On vous dit que de toute façon, maintenant, c'est fini. Vous allez plus faire plaisir. Vous allez plus prendre de gants pour faire plaisir à quelqu'un. Vous allez vous communiquer franchement. Vous n'allez plus avoir peur de dire des vérités et des disputes, en fait. Vous allez vous exprimer sans détour. Et vous commencez à sentir une bonne stabilité et une complétude. Vous êtes dans une complétude, une réussite professionnelle. Vous savez que vous devez encore entreprendre et travailler dur, pour pouvoir cueillir le fruit de vos efforts, récolter, faire de la récolte. Et vous êtes curieux, vous avez une bonne communication et vous avez le choix en amour. On vous dit que vous avez le choix du cœur, le choix de l'âme ou le choix des besoins aussi, des besoins charnels aussi. Et on vous dit de vous sortir de tout ce qui est triangulaire parce que ça ne vous correspond pas et de faire le bon choix aussi. Voilà. Il y a eu des séparations dans votre vie, vous avez eu souvent le cœur brisé, des chagrins, mais on vous dit que vous avez retrouvé de l'optimisme et que de toute façon, vous avez une forme d'impatience quand même. Vous avez eu souvent une forme d'impatience et là on vous dit que vous êtes en pleine évolution de toute façon. Vous êtes fidèle et épicurienne, hein, vous aimez les bonnes choses de la vie. Un peu entêté par moments, mais on vous dit qu'il va y avoir un bel équilibre, des polarités aussi en vous, hein, yin et yang, beaucoup de sensibilité. Vous allez sentir aussi en famille de l'instabilité quand même. Et on vous dit que de toute façon, quelqu'un ressent la même chose que vous à distance. Il va y avoir un retour d'une personne du passé, une semaine à un mois. Et une communication. Vous ressentez quand même encore un manque, mais il y a le chakra de la gorge qui est coincé. Vous avez envie de dire des choses sincères. Là, on vous dit de vraiment mais sortir les choses. Hein. Je vous l'ai dit là tout à l'heure. Je vous l'ai dit de communiquer sans détour. Et ce temps de pause est nécessaire. Si vous êtes dans un temps de pause, de toute façon, c'est nécessaire pour faire une belle rencontre. D'accord ? Pour faire une reconnexion ou une rencontre. Parce qu'il y a eu beaucoup d'indécisions, mais il y a un vœu qui va s'exaucer. Donc, bravo pour le travail fourni sur vous-même. Il y a aussi un choix d'orientation professionnelle pour celles qui n'en peuvent plus et qui ont envie de changer. On vous dit qu'il y a un équilibre qui va être trouvé et un couple qui va arriver après une période de blocage. Oui, vous avez senti une sorte de manipulation, hein, comme une emprise, mais il y a quelqu'un qui a vraiment quitté, ou les deux ont quitté la situation pour évoluer au niveau des idées. Hein. On vous dit que justement maintenant, c'est la liberté, c'est la nouveauté en fait. Donc chacun est individualiste. Bien sûr que vous avez pris des risques, vous avez fait des efforts et vous avez travaillé très dur. Et on vous dit que vous allez avoir une réponse, justement, et c'est le destin. Et que pour la sécurité financière, ne vous en faites pas. Restez sur vos acquis. On vous dit aussi que de toute façon, d'ici le mois de novembre, le mystère sera levé et que la chance tournera. Voilà, il y aura des opportunités à saisir, des rentrées d'argent et une bonne santé. Voilà. Donc, surtout, ne vous en faites pas. Il y a une carte qui est tombée, donc je vais la ramasser. Et là, on vous dit qu'il y a un nouveau projet, mais c'est encore timide. Et là, vous allez vraiment le mettre en place quand vous allez reprendre vraiment confiance en vous. Vous allez sortir de votre timidité, de vous dire que vous n'êtes pas capable, parce que vous êtes capable.
Voilà, donc ça c'est une lecture. Hop. Deuxième lecture. Pour ce qu'il y a à travailler. Pour tous ceux qui me regardent. On vous dit de... Là, mes guides, ils me font... C'est une explosion à l'intérieur de vous. D'accueillir la source. De vous libérer des énergies négatives. Continuer à faire le tri et l'épuration. De vous épurer. D'avoir la foi. De garder la foi en vous surtout. Parce que la source veille au grain et la source donnera des résultats à tous ceux qui ont réussi à lâcher prise et qui se sont mis dans une complétude. Dans le détachement, voilà, merci mes guides. Dans le détachement, tous ceux qui ont réussi à se détacher d'une situation parce que ces personnes-là ont compris que on ne pouvait rien faire contre ce destin. Surtout vis-à-vis d'une personne qui ne veut pas bouger et qui ne veut pas se soigner. Hein. On vous dit de vous sortir des énergies négatives en sortant de la solitude. C'est le seul moyen de sortir des énergies négatives, c'est de sortir de la solitude. D'accord ? Sortir de cette noirceur, sortir de la solitude et aller voir la lumière. Est-ce qu'on a d'autres messages, mes amis rebelles ? Mes âmes rebelles et mes âmes guerrières, on vous dit d'avoir la foi et dans vos rêves aussi, parce que tout se passe aussi en 5D quand vous vous reposez. Donc on vous dit d'avoir un bon repos. Retrouver de la joie. Voilà ce qu'il va falloir travailler, la joie. La joie, agir aussi, agir dans la matière, puisqu'il va y avoir des foudres karmiques. Là, ça va bouger. Hein. Apparemment, les énergies, il y a des couleurs là, c'est très beau. Beaucoup de compréhension dans les rêves. Beaucoup de compréhension dans les rêves et beaucoup de compréhension dans la foi. Avoir foi en quelque chose. Y croire. Parce que là, travailler sur sa mission divine, donc la mission qui vous est destinée, les portes s'ouvrent. Un éveil spirituel, ben oui, il va y avoir un éveil spirituel là, sortir des énergies négatives, sortir de la solitude et agir justement pour l'éveil spirituel. Et la compréhension, là, il faut avoir foi dans les rêves aussi, puisque tout se passe au niveau des rêves, une bonne compréhension sur cette séparation. Que la séparation, elle est juste en 3D, dans la matière, avec quelqu'un qui nous est cher. Là, on vous dit qu'il y a une communication qui va arriver, et on vous dit, on vous dit de croire en la source, que la source fait bien les choses. Que le passé va être mis à plat, le passé est révolu, et c'est ça qui vous met dans des énergies sombres. C'est ça qui vous met dans la solitude, c'est de penser encore au passé. Donc là, le passé, on le laisse derrière. Et on vous dit qu'après cette séparation, eh bien, il y a le rapprochement. Voilà, donc si je résume, si je détaille chaque tas, la source vous amène au détachement et poursuivre votre mission divine, communication franche et sincère, communication franche et sincère, qui va vous mettre en joie, mais à condition que vous soyez dans le détachement. D'accord ? C'est à ce moment-là que la communication arrivera.
Les énergies négatives et la solitude, agissez, vous êtes en éveil spirituel et vous ne savez que de toute façon ce n'est pas bon, qu'il faut laisser le passé au passé, les énergies négatives, les éliminer, sortir de la solitude aussi et agir dans la matière, ou par contre. Et on vous dit aussi d'avoir foi, car les compréhensions arrivent dans les rêves, donc en 5D, que cette séparation est juste illusoire et il y a un rapprochement qui arrive, assez vite d'ailleurs. Oui, il y a un rapprochement qui arrive parce que la séparation a trop duré, c'est bon, et peut-être cette personne a compris, a eu des compréhensions aussi, hein. La personne à laquelle vous pensez a eu quelques compréhensions. Très bien. Et pour finir, on vous dit que vous allez sortir des épreuves. Là, c'est sur la bonne route, hein. Que les choses sont scellées et les choses arrivent. Que c'est encore une question de temps pour sortir de la punition et de la pénitence. D'arrêter de se prendre la tête aussi. Que l'ordre, qu'il va y avoir de l'ordre de fait dans une situation ou dans une histoire, que les choses sont scellées pour sortir de l'erreur, qu'il y a une réussite par rapport au temps, donc ce temps est nécessaire, et qu'il va y avoir de la lumière de fait sur une prise de tête. Et le troisième œil est très activé par rapport à un lien, sortir du désert pour l'abondance. Donc là, on vous dit que ça va prendre du temps, mais la réussite est proche pour sortir du désert, que les choses sont scellées pour sortir de l'erreur et retrouver un lien, sortir de l'épreuve. C'est ce qui va se passer, hein. L'ordre divin est à l'œuvre grâce aussi à votre clairvoyance. Et sortir de la punition parce que une lumière va être faite sur une situation et ça va apporter beaucoup d'abondance. Des signes, que des signes. Beaucoup de signes. Le silence encore sur ce lien. Beaucoup de prières. Et les mensonges vont être levés. Ok. Donc là, il va y avoir beaucoup de signes dans le silence grâce aux prières et des mensonges qui vont être révélés en plein jour. Donc, beaucoup de compréhension en tout cas. Donc, c'est bien. Ça veut dire que vous avancez. C'est super. Vraiment. Vous pouvez vous féliciter. Pour finir, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Des messages de bonheur. Je préfère vivre en optimiste et me tromper que vivre en pessimiste et avoir toujours raison. Je répète, il faut que je l'intègre aussi. C'est Jean-Michel Guénassia qui a écrit ça. Je préfère vivre en optimiste, donc positif, et me tromper, que de vivre en pessimiste, donc en victime, d'accord, et avoir toujours raison. Donc, savoir se remettre en question. Et là, le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Oui, le changement ne vient pas des autres. Le changement vient de soi-même. J'en prends encore deux. Ne laisse pas les pessimistes te convaincre que tes rêves sont trop grands. Oui, ayez foi en vos rêves. Parce qu'ils sont peut-être grands pour les autres, mais ce n'est pas les leurs. Ce sont les vôtres. Ce ne sont pas les leurs. Et les vôtres sont jamais assez grands. Albert Einstein, tiens. Si vous voulez de nouveaux résultats, arrêtez de faire toujours les mêmes choses. Sortez de la routine, sortez de votre zone de confort et de vos pensées limitantes. Et vous allez voir, l'univers est grand. Ouverture d'esprit aussi. Oui, l'ouverture d'esprit. Et après, tout s'enchaîne, hein, l'ouverture du cœur, etc., etc. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de bonnes ondes.
Prenez soin de vous. J'espère que ces messages auront parlé à certaines personnes. En tout cas, c'est le but. C'est le but. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.